Le manque. Le manque? Bah, je pense que tout le monde l'a, non? Enfin, je veux dire, je pense qu'on est tous là pour ça. Oui, mais qu'est-ce que vous ressentez quand je vous le dis? C'est plus compliqué que ça en a l'air, je pense. Eh ben, expliquez-nous. Je ressens... de l'appartenance. De l'appartenance. C'est sur ce sentiment que quelque chose t'attend. Ou que taille, elle t'attend. Toi, tu veux pas aller la voir. T'as beau tout faire. Manger, dormir, sortir. Bah, elle sera toujours là. Elle t'attend. Et vous ressentez quoi quand je vous parle d'appartenance? De l'angoisse, de l'oppression. C'est involontaire. Je veux dire, je voudrais que tout ça s'arrête, mais ça m'angoisse. Cette sensation de brûlure que j'ai dans le corps qui grandit à chaque fois que je repense à elle ou qu'on me fait penser à elle. Je suis plus du tout productif et chaque minute devient de plus en plus longue parce que ça m'oppresse. Ça me crame de l'intérieur. Alors, j'essaie de me concentrer sur autre chose, mais ça dure jamais longtemps. Je lutte parce que je me suis promis de plus aimer cette merde que j'ai en moi. C'est vrai quoi, je pourrais tout faire sans ça. J'imagine de plus être seul, de plus être stressé. Alors vu que je suis seul dans ce combat, je m'ordonne de plus céder à cette brûlure parce que c'est trop facile. Je veux plus que les gens me prennent pour quelqu'un qui n'attend qu'une chose, c'est que cette étincelle, elle revienne encore et encore. Et finalement, j'ai peur de ça. On a tous peur de ça, d'ailleurs, qu'on soit dépendant ou non. De nous retrouver seuls et de brûler tous mal-être, cette douleur constante. Mais c'est là, c'est à ce moment-là, quand tout va mal physiquement, mentalement, quand il reste plus qu'une chose, qui revienne. Pour combler tout ce mal-être, cette oppression, cette solitude. Une étincelle. Et tout recommence. Monsieur Jefferson! On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, est-ce que Monsieur Jefferson veut bien me rejoindre sur scène? S'il vous plaît, merci. Voilà, donc, Monsieur Jefferson m'accompagne sur ce projet depuis le début. Et grâce au fonds qu'il a investi dans mon entreprise, on aime les défis. J'ai conçu cet ordinateur. Je suis capable de le détruire. Chaque ordinateur a un code source unique, mais entremêlé avec tous les autres. J'ai conçu le tout premier ordinateur Megasoft, et je sais comment il fonctionne mieux que quiconque. Je vais donc pirater cet ordinateur, à partir duquel sont faites toutes les mises à jour, qui sont ensuite envoyées par disquette aux acheteurs Megasoft. J'ai appelé ce programme dévastateur Virus. Le but est que ce virus soit présent sur chaque disquette envoyée aux acheteurs. Chaque ordinateur qui n'aura pas le même code source que l'ordinateur principal se verra intégralement détruit de l'intérieur. Y a-t-il une solution? Bien évidemment. C'est d'ailleurs la deuxième partie de mon plan. F est une amie que j'ai rencontrée dans un bar il y a peu. Et vous savez quoi? Elle travaille chez Megasoft et a un accès direct au PC général. F a un faible pour moi et je compte bien m'en servir. Je vais donc l'inviter cette semaine au restaurant afin qu'elle accepte de connecter ma disquette à l'ordinateur source. Je vais donc y insérer un programme dévastateur. S'il rentre en contact avec n'importe quel ordinateur qui n'a pas le même code source que l'ordinateur principal, alors il gèle toutes ses actions et devient inutilisable. Oui, bonjour madame. Megasoft. En direct? Demain soir? Très bien, à demain. Je suis le cofondateur de Megasoft. Et si cet ordinateur existe aujourd'hui, c'est parce que je l'ai conçu, de toutes pièces. Vous vous demandez certainement pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de moi? Eh bien c'est simple. X que vous connaissez, Monsieur Jefferson, qui se fait passer pour son associé de toujours, m'ont éclipsé du projet, une fois l'ordinateur sur pied. Des mois et des mois après m'être lamenté sur mon sort, j'ai encaissé le fait que mon meilleur ami m'ait trahi pour de l'argent, en me prenant ma propre machine. J'ai donc inséré un virus dans l'ordinateur source. Inoffensif et invisible au premier abord, mais absolument destructeur pour n'importe quel ordinateur. Évidemment, je ne suis pas dénué d'intelligence. À chaque poison, son antidote. J'ai donc créé le virus, mais aussi sa solution.